savez na sijui ya kwamba nani mnajua que nous devons rentrer dans une nouvelle année à fort. ya kwamba tunapaswa ingia ndani ya mwaka mpya tukiwa na nguvu. Alors nous avons des réunions comme ça. Na tunajua ya kwamba mikutano kama hivi, Tout homme qui a son bon sens en lui, kila mtu mwenye na akili timamu ndani ya kichwa ne chake devrait pas manquer. hapaswi kosa, Devrait participer angepaswa kusherekea pour voir comment il va se rapprocher davantage de angalie Dieu. namna gani atakaribia sana na Mungu. Amen. Mtume Paulo, Et Paul, vous savez, c'est l'un des messagers les plus grands que nous ayons. na tunajua ya kwamba Paulo ni mmoja wa mitume ambao tuko nao, L'un des messagers grands qui a été envoyé aux ni nations. mmoja wa mitume ama wahubiri waliotumiwa kwenye mataifa. Et même Pierre a dit que ces révélations étaient difficiles à être comprises. Na inasemeka ya kwamba hii masiri zilikuwa ama ufunuo zilikuwa ngumu kueleweka. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, parce qu'il savait qu'au temps de la fin, Utukufu kwa Mungu, kwa sababu alijua ya kwamba wakati wa jioni il allait nous envoyer le plus grand messager angelipata kutumia mjumbe mkuu kupita wote pour nous permettre Haleluya. d'entendre des choses qui ili atuletee kuelewa mambo iliyokuwa ieleweke. béni soit le nom du Seigneur. Ibarikiwe jina la Mungu. Alors, l'apôtre Paul, il est en train d'inviter l'église Sasa mtume Paulo iko naalika kanisa à faire l'examen de soi-même. kufanya uchunguzi wa kila mtu kibinafsi. Alléluia. Amen. Non, c'est merveilleux, n'est-ce Leo pas? ni tukufu, sivyo? Amen. Et il donne le but de sa lettre. Na anapana shabaha ya barua Il yake. dit, je ne vais pas vous traiter d'Irlande quand je serai présent. Anasema sipendi niwafanye niwakaribie kwa nguvu wakati niko pamoja nanyi. Mais je commence par vous envoyer la lettre. Lakini mimi natangulia kwanza kuwatumia barua. Je commence par vous envoyer une épître Mimi natangulia kwanza kuwatumia qui barua va me dévancer ambayo itanitangulia pour que quand je viendrai, ili wakati nitakapofika vous soyez déjà à terre. muwe kwanza umekuwa kwa utaratibu. Merci à notre Dieu. Utukufu kwa Mungu wetu. Je voudrais vous parler de cœur à cœur, mes frères. Ningependa kuwazungumzia kitu ambacho kinatoka kwa moyo wangu. Alléluia. Amen. Je ne vais pas vous amener des choses qui vont vous amener à vous lever et à louer le Seigneur. Sitaki kuwaletea mama ambaye tawaacha msimame mtukuze Mungu. Quoique louer le Seigneur soit une bonne chose. Haijua hata kumtukuza Mungu ni Mais vizuri. je voudrais amener quelque chose qui fait réfléchir. Lakini nataka kitu ambacho kitatufanya tufikiri. Quelque chose qui a un sens dans notre vie. Kitu fulani ambacho kiko na shabaha ndani ya maisha yetu. Alléluia. Amen. Et l'apôtre est en train de nous demander de faire l'examen de soi-même. Na mtume iko natuambia tujichunguze. Il dit, mettez-vous en épreuve. Anasema mujiswali ama mujichunguze. Examinez-vous Mujichunguze si vous vivez dans la foi. kama munangali munaishi ndani ya imani. Alléluia. Amen. Il doit y avoir quelque chose avec lequel nous allons nous examiner. Kunapaswa kuwa simamizi fulani ambayo inapaswa hata juu yake tujichunguze. Parce que si l'apôtre nous demande de nous examiner, Kama mtume anatuomba tujichunguze, chacun ne va pas prendre son étalon, sa mesure. na ni kwamba kila mtu atakamata ile tuo yake. Chacun ne prendra pas sa mesure. Kila mmoja atakamata kipimo yake. Nous devons avoir une mesure commune. Tunapaswa kuwa na kipimo cha sisi sote. La mesure que Dieu nous a donnée, Na kipimo ambacho Mungu ametupatia c'est la foi. ni imani. La parole de la foi. Ni neno ya imani. Parce que la foi, Kwa sababu imani elle vient de ce que nous écoutons. inatoka ndani ya mambo ambayo tunasikia. Ce que nous écoutons de la parole. Ambayo tunasikia toka ndani ya neno la Mungu. Paul nous demande, Na Paulo anatuomba quand nous sommes en train de faire l'examen, wakati tuko nafanya uchunguzi wetu wenyewe, regardons si nous vivons. tuangalie basi kama tunaishi. Il est question de vivre dans la foi. Inahusu kuishi ndani ya imani. Il n'est pas question de savoir si vous retenez toujours les Écritures. Haina swali ya kuangalia kama ungali na maandiko. Il est question de savoir si vous vivez. Inahusu kuangalia kama ungali naishi Alléluia. ndani ya On maandiko. fait vraiment dire quelque part Paulo anasema mahali fulani que vivre se croire. na anasema kuishi ni kuamini. Nous saurons que vous croyez Utajua ya kwamba unaamini si vous vivez. kama unaishi ndani. Parce que la Bible me dit, Sababu neno linaniambia les œuvres, la foi sans les œuvres, imani ni matendo. elle est morte. Imani bila matendo imekufa. Si votre foi ne peut pas être traduite en œuvre, Kama imani yako haiwezi fanyika matendo, elle est morte et vous ne l'avez pas. inakufa na hauna imani, basi Faites l'examen de vous-même.
vous-même. Ujichunguze wewe mwenyewe. Est-ce que vous vivez dans la foi? Je, ungali naishi ndani ya imani? Est-ce que ce que nous écoutons Kile ambacho tunasikia et qui nous amène à la foi, na aje kinatuleta kuimani? est-ce que cela nous a amené à surmonter ce que nous devons Na faire? basi je, kile kilituleta tupande juu ya kile ambacho tunapaswa kuishi? Alléluia. Amen. Paul est en train de dire Paulo yuko anasema que vous devez faire l'examen de vous-même ya kwamba unapaswa kujichunguza wewe mwenyewe et vous devez être conscient que Christ vit en nous. na unapaswa kutambua ya kwamba Kristo anaishi ndani yetu. Amen. Amen. Que Kwa sababu la fin de notre examen mwisho wa mashindano yetu ama doit maswali être Christ présent dans son église. inapaswa leta Kristo ndani ya kanisa lake. Et le Christ présent dans son église Kristo akiwa hai ndani ya kanisa lake, et pas dans le bâtiment. haiko ndani ya jengo, Il est dans les individus. ndani ya watu Et binafsi. vous, Na nyinyi vous êtes cet individu-là. wewe ni huyo mtu. Est-ce que Christ a été permanent dans votre vie? Je, Kristo alidumu ama alibaki wakati wote ndani ya maisha yako? Est-ce que vous pouvez montrer Jésus à chaque étape de votre vie durant l'année? Je, ndani ya mwaka mzima unaweza kuonesha Yesu ndani ya kila kiwango? Si il n'en est pas ainsi, Kama alikuwa vile, alors l'examen est un échec. ulishindwa. Alléluia. Je Haleluya. ne sais pas si vous le voyez comme cela. Kama mnaiangalia vile. Amen. Nous devons faire cet examen. Oh, Seigneur, tunapaswa kufanya ile ushindana uchunguzi. Pour moi, pour vous, pour nous tous. Na inapaswa kuwa kwangu, kwako na kwa sisi sote. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, Ndugu zangu, dada le zangu, temps que nous vivons, c'était un temps difficile. hata ambao tunaishi ni wakati mgumu. C'était un temps Wakati où nous devons vraiment examiner quelque ambao chose. tunapaswa chunguza kila lolote. Amen. Bon, laissez-moi aller plus vite. Mwache niende haraka. Bon, l'apôtre est en train de dire Mtume yuko nasema que nous devons voir, n'est-ce pas, reconnaître que Christ Jésus, il est parmi nous, n'est-ce pas? tunapaswa kutambua ya kwamba Kristo yuko katikati yetu. À moins que l'examen ne soit un échec pour vous. Isipokuwa ile kujichunguza ilikuwa kushindwa. Amen. Ce sont juste les ABC de la parole. Ni ile mambo tu madogo madogo ya neno, Mais vous allez me supporter. lakini mtanivumilia. Depuis un certain temps, je suis en train de vouloir rester dans ce qui est élémentaire. Tangu wakati fulani inanifikia kwamba mimi nahubiri mambo ambayo madogo madogo. Parce que quand nous voulons aller dans autre chose, Kwa sababu wakati tunatafuta kuingia ndani ya mambo mengine, nous laissons l'essentiel alors que Jésus-Christ nous a dit tunaacha mambo ya msingi japokuwa Yesu alituambia que les bonnes choses reposent sur les petites choses. ya kwamba mambo makubwa inajengwa juu ya mambo madogo madogo. Ce sont les petites choses qui soutiennent l'édifice. Ni mambo madogo madogo ndio yanabebaka jengo. Alors, nous faisons l'examen, n'est-ce pas? Tunafanya uchunguzi sivyo? Je crois que vous n'aurez pas à faire du scanner de la parole. Na mimi sina usiwache kama mtaogopa kipimo ya neno. Alléluia, c'est le talent que Dieu nous a donné Ile ndio kipimo ambacho Mungu alitupatia. pour voir si nous sommes en ordre avec lui. Kuangalia kama tunastahili. Alors, frère Branham, il est encore de dire ceci dans Hébreux chapitre 2, Ndugu na ndugu nasema ndani ya kitabu ya nabii wa Ibrania sura ya pili, deuxième partie. ile sura yake ya pili. Nous allons commencer au point au point 21. Kuanzia 221. 21, pardon. 21. Et Makumi mbili na moja. voilà, frère Branham dit ceci. Et Dieu Na ndugu na ndugu anasema na Mungu doit occuper la première place dans votre cœur. na Mungu anapaswa kuchukua nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako. Dieu, Mungu, c'est un produit de temps. Mungu ni tukio ya wakati, n'est-ce pas? Oui. Nous savons tunajua ya qu'il kwamba est appelé Dieu ameitwa Mungu quand il y a eu des sujets qu'il adore. wakati kunakuwa watu ambao wanamwabudu, Parce que Dieu signifie sujet kwa d'adoration. sababu Mungu maana yake kitu cha kuabudiwa. Avant qu'il y ait des êtres qu'il adore, Hata kukuwa vitu ambavyo vinamwabudu, il n'était pas Dieu. yeye basi alikuwa bado haiko Il Mungu, était Elohim. Il vit par lui-même. alikuwa naishi kwa yeye Et mwenyewe. Frère Branham dit, Na ndio maana anasema celui que toi tu adores doit prendre la première place dans ton cœur. ya kwamba yule unayemwabudu anapaswa kukamata nafasi ya kwanza ndani ya moyo wako.
yako celui que tu adores. ni yule ambaye unaabudu. Alléluia. Amen. Si vous lisez l'histoire d'Ézéchias, Kama unasoma ile historia ya Ezekiel, Ézéchias, oui, je crois. oui, Le roi Ézéchias, mfalme Ezekiel dans la traduction français courant ou semeur, ndani ya ile matafsiri ya Kifaransa ya kisasa, Dieu dit, Mungu anasema l'homme qui a marché devant moi sans un cœur double. mtu aliyetembea mbele yangu bila kuwa na roho mbili. Amen. Un homme qui n'a pas un cœur partagé. Mtu ambaye hana moyo, ambaye amegawanyika, Son cœur était entièrement pour le Seigneur. roho yake basi ilikuwa yote ya Mungu. Le Seigneur avait la première place dans son cœur. Bwana alikuwa na nafasi ya kwanza ndani ya Et moyo wake. pendant dit ici, Dieu Na Mungu anasema, Branham anasema kwamba Mungu doit anapaswa occuper la place anapaswa kamata nafasi ya kwanza dans votre cœur. ndani ya moyo wako. Il doit être le sujet de vos pensées. Anapaswa kuwa yetu wa kuongoza mawazo yako. Il doit être le sujet de votre Anapaswa imagination. kuwa kiongozi wa mawazo. Il doit être le sujet de votre conscience. Anapaswa kuwa ile msingi ya dhamiri yako. Il doit être le sujet de votre mémoire. Anapaswa kuwa msingi wa akili yako. Les cinq sens de votre esprit Ile hisia tano za mwili wako doit être concentré sur Dieu. zinapaswa kuwa juu ya Kristo. Il doit occuper la première place. Nafasi ya kwanza Il s'agit d'une occupation. inahusu kumiliki yeye. Ça veut dire Dieu vient Inamaanisha Mungu et il anakuja, est présent partout. anakuwa tayari mahali pote. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Il doit occuper la première place Anapaswa kukamata nafasi ya kwanza chaque jour. kila siku, Chaque lundi, kila siku ya chaque kwanza, mardi, kila siku ya pili, jusqu'au dimanche. haleluya, mpaka siku ya Jumapili. Il doit occuper la première place Anapaswa kukamata nafasi ya kwanza chaque heure de la journée. kila siku, kila saa ya siku. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut faire d'abord la priorisation de besoins. Voilà. Inaomba kwanza utie ile yenye utahitaji kutumikisha mbele. D'abord la priorisation des besoins. Qu'est-ce qui est très utile? Unatia ile yenye utatumikisha mbele nini Parce ya que maana? en réalisant les utiles, Kwa sababu wakati unafanya vile vya maana, vous résolvez les inutiles sans les savoir. sasa unakuwa uko na maliza vile vya pembeni bila kujua. Alléluia. Amen. Et ici, Frère Branham nous dit Hapa Mungu anatuambia kwamba de mettre à côté les choses, ya kwamba tutie pembeni de mambo, mettre les autres choses au second plan. tie mambo yengine kuna nafasi ya pili, Que ça vienne à seconde position. vikuye kusehemu ya pili. Et Frère Branham dit, placez Dieu à premier. Na sasa pale unatia Mungu nafasi ya kwanza. Vous dites, Unasema, Frère Branham, ndugu Branham, avant mes enfants, mbele nitie Mungu mbele ya watoto yangu, avant mes enfants, mbele ya watoto yangu. vous savez, Frère Branham, il est en train de dire Ndugu Branham niko nasema que plus vous grandissez, ya kwamba zaidi unakomala, même dans votre esprit sans le savoir, hata ndani ya moyo roho yako bila kujua, il y a des choses qui se passent. unakuwa mambo yanayopitika. Quand vous venez de vous marier, Wakati unaoa, votre pensée est concentrée sur votre épouse. wazo yangu unakuwa juu ya mke, Mais plus le temps passe, lakini zaidi wakati unasonga mbele, vous commencez à projeter votre idée sur les enfants, unaanzaka hata tena mke, mawazo unakuwa juu ya watoto, sur le projet. unaenda juu ya mradi. Vous commencez, mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont manger? Mes enfants, comment ils vont s'habiller? Comment ils vont vivre après mon départ? Le projet de parcelle et tout, ile et mradi ya tout. paparsela na ingine yote C'est une bonne chose, n'est-ce kitu pas? ya mzuri, Vous sivyo? devez laisser l'héritage à vos Na enfants. mnapaswa achia vitu watoto wenu. Mais Lakini Frère Branham vous donne un conseil. ndugu Branham Il anakupatia vous dit que même les enfants, shauri ils sont à second plan après Dieu. ya kwamba watoto hawapaswi kuya mbele ya Mungu. Ça veut dire tout simplement, Inamaanisha ya kwamba avant de penser à ce que vos enfants vont manger, mbele uwache watoto wako watakula nini. avez-vous au moins eu le temps de penser à Dieu? Ulipata wakati kwanza kuwazia Mungu? Quelle est la place de Dieu? Nini ni nafasi ya Mungu, ama wapi ndio nafasi ya Mungu? Laissez-moi presser sur le frein. Acha Laissez-moi m'arrêter un peu. acha nisimame kidogo.
Et quand vous faites penser vos enfants, votre famille, votre femme, votre mari et tout ce que vous avez avant Dieu, vous pensez que vous irez où à faire le compte? Quand vous prenez votre plaisir, vous le faites penser avant Dieu. Vous pensez qu'à faire le compte, vous irez où? Quand vous prenez votre succès, vous le faites penser avant Dieu. Vous pensez que vous finirez où? Quand vous prenez votre prestige social, parce que le prestige social c'est un piège. Je suis en train de vouloir dire, quand vous vous considérez très important dans la société, les gens vont me taxer de qui quand je vais me présenter devant eux. À cause de cela, vous trahissez la parole. Vous pensez que vous allez finir où? Où est-ce que vous allez finir? Parce que vous avez peur de ceux qui vont vous regarder. Comment ils vont vous considérer dans une jupe si ample? Comment ils vont me voir? Vous trahissez la parole. À cause de cela, est-ce que Christ a la première place? Bataniona aye. Comment ces gens vont me taxer? Batasema aye. Qu'est-ce qu'ils diront de moi? Batasema nishaka fanana na una gari. Ils diront à qui je suis les Alléluia. Parce que c'est ça un piège, ça c'est un prestige social. Nami nionekane bien visible devant les gens. Alors, ça va amener une onction de la fin sur vous. Ça va amener l'onction de la fin sur vous. Parce que frère Branham me dit, tu ne peux pas même t'habiller ayant l'esprit de Dieu sur toi. Non, c'est l'onction de la fin qui veulent amener les âmes en enfer. Oh Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que nous avons fait durant l'année, n'est-ce pas? C'est là où nous sommes. Nous nous examinons. Et le vœu du nouvel an. Alléluia. Alléluia. C'est une jeune fille. Vous êtes dans la même université. Amen. Vous étudiez ensemble. Et une Jézabel, elle vient en train de sourire comme un ange. Comme un démon, non? Elle vient. Elle vous ouvre la main. Tu es un frère bien-aimé. Les écritures passent dans votre esprit. Vous n'allez pas vous dire que vous ne connaissez pas. À cause du prestige social, il y a un piège pour vous. Vous l'embrassez, vous la prenez entre vos mains. Savez-vous ce que vous êtes en train de faire? Frère Branham dit que vous êtes en train d'empoisonner votre âme. Vous empoisonnez votre âme. Et le poison, c'est pas pour guérir. Le poison, c'est pour tuer. Voyez un peu. Vous êtes en train de vous assorceler à cause du prestige social. Mais entre nous, le prestige social prend un effet sur votre âme. Pourquoi? C'est parce que Christ ne prend pas la première place. Alléluia. Même vos amis sont en train de dire que vous pouvez être prostitué à prostituer à votre temps. Vous donnez un faux rendez-vous à Dieu. L'orgueil, paragraphe 44.
prostituez votre 44. Uko na zini wakati ya kumtaja 14. Vous êtes une prostituée. Uko kahaba. Vous voyez? Alors, une prostituée devant Dieu. Vous connaissez ce sort, non? Ce sort se trouve dans Apocalypse chapitre 21. Dehors, les prostituées, tout ce monde-là, ils n'entreront pas. Mes frères, examinons-nous. Retenons ce qui est bon. Que nous n'abandonnons pas dans le mal. Revenons dans la ligne de la parole. Et la ligne de la parole, c'est par la repentance. Alléluia. Comme je vous ai dit au début. Amen. La vie, le réveil consiste à sortir ce qui n'est pas bien. Quand vous sortez ce qui n'est pas correct, alors vous êtes dans le réveil. Mais quand vous gardez ce qui n'est pas bon, même si vous tombez, même si vous criez, vous pleurez sous l'onction, vous n'avez pas de réveil. Amen. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier? Amen. On va chanter le numéro 10. On va lui parler à notre Seigneur. Alléluia. C'est très important, mes frères, que la fin de notre examen doit être Christ présent dans son église. Et le Christ présent dans son église, et pas dans le bâtiment. Il est dans les individus. Et vous êtes cet individu-là. Est-ce que Christ a été permanent dans votre vie? Est-ce que vous pouvez montrer Jésus à chaque étape de votre vie durant l'année? Si il n'en est pas ainsi, alors l'examen est un échec. Alléluia. Je ne sais pas si vous le voyez comme cela. Amen. Nous devons faire cet examen. Pour ne pas faire ça pour moi, pour vous, pour nous tous. Alléluia. Mes frères et sœurs, le temps que nous vivons, c'était un temps difficile. C'était un temps où nous devons vraiment examiner quelque chose. Amen. Bon, laissez-moi aller plus vite. Bon, l'apôtre est en train de dire que nous devons voir, n'est-ce pas, reconnaître que Christ Jésus, il est parmi nous, n'est-ce pas? À moins que l'examen ne soit un échec pour vous, à gagner dans ce que moi je suis. Je veux voyager. Quelle est la part de Christ dans ce monde? Quelle est la part de Christ? Quelle est sa part? Probablement dit, il doit prendre la première place dans tout ce que vous faites. Où c'est que vous êtes? Dieu doit être à premier. Il ne veut pas la seconde place. Il ne mérite pas la seconde place. Il mérite le meilleur. Et le premier et tout ce que nous savons, il le mérite. Oh, béni soit son Saint-Nom. Que Dieu nous aide ce soir à comprendre qu'il n'aime pas la seconde place. Placer Dieu à premier
Alléluia. Aide-nous, Christ Seigneur. doit être placé à premier lieu. Kristo anapaswa kiliwa kwa nafasi ya kwanza. Je suis en train de dire ceci. Niko nasema hivi. Si Christ n'est pas le principal de notre vie, Kama Kristo haikuitwa anatawala ama kuongoza maisha yetu, alors nous ne sommes pas véritablement des chrétiens. sasa kwa kweli hatuko wa Kristo. Et quand nous ferons l'examen de nous-mêmes, Christ ne sera pas présent. Na wakati tunafanya uchunguzi wa sema yenyewe, Kristo hatutamuona. Il ne sera pas présent. Parce qu'il n'occupe pas la première place. Kamata nafasi ya kwanza. Certains d'entre que nous avons aujourd'hui, Shida ambayo tuko nayo leo. alléluia, Alléluia. Christ ne prend pas la première place. Kristo hana nafasi ya kwanza. Il est relégué au petit coin. Tushaka mtupa mkwe kule Il pembeni. est méprisé. Amedharauliwa. Nous sommes comme Simon le pharisien. Tuko sawa vile Simoni Mfarisayo. Il a invité Jésus à sa Anaalika fête. Yesu ndani ya karamu Il a dit, yake. Seigneur, venez. Akasema Bwana kuja. Mais quand Jésus est venu, Lakini wakati Kristo alikuja, il n'a pas été honoré. hakuheshimika. Christ, quand il est venu, Kristo wakati alikuja, on l'a laissé dans un petit coin. alikutupa pembeni. Ses pieds étaient sales. Miguu yake ilikuwa michafu. Personne n'a lavé ses pieds. Hakuna mtu aliosha miguu Et nous yake. sommes pareils. Na sie tushakuwa Nous vile. n'avons pas raison de nous moquer de Simon. Hatuna ile haja ya kuchekelea Simoni. Combien de fois avons-nous évité le Seigneur? Mara ngapi tumemwalika Yesu? Et quand le Seigneur Jésus est venu dans notre vie, Kristo amekuja ndani ya maisha yetu. comment nous comportons-nous face au Seigneur? Ulijikamata yeye mbele yake. Comment nous nous comportons? Ulijikamata je? Nous disons, Seigneur, viens. Bwana kuja. Et quand il nous arrive, Wakati anafika, nous sommes dans ses habits moulants. tuko ndani ya ile manguo ambayo inafunga Nous mwili. sommes là en train de proférer de mensonges. Pale tuko nasema bongo. Nous sommes là en train de commérer. Tuko pale tuko natetana. Nous sommes en train de jouer au jeu d'argent. Tunacheza kwa michezo ya pesa. Le pari foot et autre chose. Ile michezo ya mabalo na ingine Est-ce yote. que nous honorons le Seigneur? Je, tunamheshimisha Bwana? Toutes ces choses, Mambo haya yote. nous connaissons que c'est un péché. Anasema hivi ndugu Branham. Alléluia. Amen. Et certains d'entre vous, Na wengi katikati yenu ne fréquentent pas l'église. hawakuyake kukanisa. Honte en vous. Haya kwako. Vous allez à l'église Unaenda kukanisa, qu'une fois par année. unaenda kukanisa ni moja kwa mwaka. Est-ce pendant la Pâque pour exhiber votre beau chapeau? Na hata hivyo unaenda kujua onesha ile kofia yako ya mzuri. Mais vous savez, Lakini unajua Dieu Mungu mérite anastahili la première. nafasi ya kwanza. Amen. Certains d'entre nous, Mmoja kati yenu ne fréquentent pas l'église. hawakuweza kukanisa. Alléluia. Il faut vraiment utiliser le mot fréquenter. Na ndugu Branham anasema kuja kukanisa, En fait, fréquenter, vous venez avec fréquence, non? unakuja na ile unachomeka, Venez souvent. unakuja kila mara. Venez à l'église. Unakuja Certains kanisani ne le fréquentent pas. Il faut vraiment dire honte à vous. na wengine hawazoee kukia kukanisa, anasema haya kwako. Amen. La fois passée, je vous avais lu. Hata kile nilibasomea kabla na Il disait, anasema l'église, kanisa, c'est votre paramètre de sécurité. kanisa ni ile nafasi ya ukingo yako. Amen. Et frère Branham dit, ceux qui ne viennent pas à l'église, honte à eux, Na ndugu Branham anasema kwamba wao nyote hapo kanisa haya kwako. honte à moi, Haya honte à vous. kwangu, haya Et kwako. frère Branham dit Na ndugu Branham anasema que Christ devrait prendre la première place. angelipaswa kamata nafasi ya Ça kwanza. veut dire, Inamaanisha si vous ne venez pas à l'église, Christ ne prend pas la première place. kama basi unakosa kuja kanisani, Kristo hana nafasi ya kwanza. Alléluia. Dieu mérite la première place. Mungu anastahili nafasi ya kwanza. Jésus devrait avoir la première place dans chaque vie. Yesu angelipaswa kuwa na nafasi ya kwanza ndani ya kila maisha, Mais lakini nous lui accordons presque la 4e place. tunampatiana karibuni nafasi ya 4.